Suite à une demande dans les commentaires des vidéos de la chaîne, je vous propose d'affronter un robot de niveau avancé, en l'occurrence le premier robot du site chess.com, qui s'appelle Antonio, classé 1500 Elo. Je vous rappelle que sur la chaîne, vous trouvez des vidéos de différentes parties face à des robots de niveau débutant, que ce soit Martin, Elani, Aaron, mais également des robots de niveau intermédiaire, Emir, Sven, Nelson. On a fait des parties standards face à eux, on a aussi fait des parties au cours desquelles nous avons sacrifié la dame tôt dans la partie, pour insister sur le développement des pièces mineures. Ici, face à Antonio, qui est un adversaire bien plus redoutable, nous allons aborder et utiliser une stratégie de niveau avancé. On va chercher à contrôler le centre, à mettre le roi à l'abri, mais on va surtout s'intéresser au dernier coup joué par notre adversaire, essayer de deviner les menaces de notre adversaire, et puis essayer de percevoir quand le coup est un coup plutôt moyen, et qu'on pourrait en profiter. Je laisse notre adversaire choisir la couleur avec laquelle il désire jouer, et nous commençons. Notre adversaire qui joue avec E4. Ici, plein de façons de répondre. On va faire une carreau canne pour voir. Donc C6 suivi de D5. Notre adversaire qui joue la variante d'échange. On reprend. Et à partir de là, on ne va pas utiliser de théorie. On va essayer de jouer tout simplement. On a dit qu'on voulait mettre le roi à l'abri. On va vouloir sortir des pièces. Assez traditionnellement, on commence par le cavalier. On protège notre pion. Notre adversaire qui met la pression sur notre pion. Alors est-ce qu'on a envie de prendre pour que l'adversaire reprenne du fou, mettre de la pression sur cette diagonale, puisse ensuite avancer le pion, soutenu par sa dame? Pas vraiment. Donc là je vais défendre mon pion. Alors je sais pas encore par où je vais faire passer le cavalier. Puis là quand même il y a cette diagonale ces diagonales qui sont ouvertes sur mon roi et ma dame. Je pense qu'il va falloir penser à roquer. Alors je vais pas venir en D6, parce que si mon adversaire joue ensuite C5, je perdrai du temps à revenir. Et puis je peux aller sur aucune autre diagonale, aucune autre case par contre de la diagonale. Du coup je vais venir en F7, en E7, décidément. Et puis roquer, tout simplement. Oh, maintenant il faut que je trouve une case pour mon fou, une case pour ma dame, une case pour mon cavalier. Alors j'envisage de jouer B6. L'idée étant de mettre mon fou derrière, et puis si mon adversaire pousse le pion, je pourrais reprendre. Puis ça facilitera le fait d'ouvrir le jeu. Après tout, j'ai roqué alors que j'ai les noirs, mon adversaire n'a pas encore roqué. Maintenant, je prends le risque, si je joue B6, que mon adversaire vienne installer un cavalier en C6. Mais bon, au pire, je pourrais échanger le fou, prendre du cavalier. Alors, pour moi, cette diagonale est fermée, mais si jamais je peux ouvrir à tout moment. Est-ce que j'aurais pas envie de prendre, venir installer un cavalier? Ensuite, mon autre cavalier pourrait venir prendre la place de l'autre. Après, au moment où mon cavalier va passer par la case D7, ma dame ne soutiendra plus. Bon, je vais quand même venir installer un cavalier par ici. De toute façon, il y aura et le pion et le fou qui protégeront. Et on va voir si j'ai le temps d'amener l'autre cavalier. Donc j'ai pas peur des échanges. Et maintenant, si mon adversaire veut prendre, je pourrais reprendre du cavalier. Ou je pourrais reprendre dans un premier temps du fou. Mais moi, je l'aime bien ce fou. Donc je vais le garder. Alors, on a
déjà une colonne ouverte, la colonne C. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter? Si je viens placer mon fou, je peux mettre de la pression sur le pion. Parce que j'ai pas envie de mettre une tour en face de la dame au cas où. Je vais déjà me placer sur la colonne ouverte. À mon adversaire qui menace le pion. Je peux pousser pour pas perdre le pion. J'ai pas peur que mon adversaire vienne en D6 s'il n'a pas de pion pour le soutenir. Puis si jamais il vient en A7 une fois qu'il n'y a plus le pion, je pourrais déjà échanger les tours. Puis je commence déjà à réfléchir. Si dame prend, cavalier qui pourrait faire une fourchette. Est-ce que si le cavalier vient là, c'est grave? Bah non. Bon, déjà, je vais pas le laisser prendre mon pion. J'ai pas envie de jouer passivement et de replacer ma tour. Adversaire qui remet du vis-à-vis. Et je vais déplacer ma dame. Afin que ce soit les tours qui se déplacent. Je mets ma dame sur case blanche pour pas être attaqué par un fou. Bon. Je me fais attaquer par le cavalier. Alors je peux pas venir sur cette diagonale, le cavalier couvre partout. On peut réfléchir à un coin intermédiaire. Si je prends le cavalier, j'attaque la dame. Le problème c'est que si je prends le cavalier, il prend ma dame. Et si je prends sa dame, il prend ma tour. Donc c'est pas intéressant pour moi. Alors je vais replacer ma dame. Maintenant il faut que je vois... Alors je vais pas la mettre en face de la tour, sinon je vais prendre une découverte qui sera très désagréable. La question c'est est-ce que je place la dame en E8 ou en D8? Peut-être que j'aurais dû réfléchir avant et anticiper le mouvement de cavalier de mon adversaire. Alors, D8, il ne faut pas que le fou puisse venir m'embêter. Et puis j'aime bien D8 parce que je vais pouvoir appuyer la poussée de mon fou si je veux me débarrasser de certaines pièces. Okay. Et puis je vais réfléchir à me débarrasser de ce cavalier. Donc attention, ce que fait mon adversaire. Alors plusieurs façons de réagir ici. Je peux mettre mon fou à la défense. Je peux aussi décaler ma tour pour mettre le fou par ici. Alors je peux pas pousser ce pion, sinon je perds le pion tout simplement, mon roi est cloué. Est-ce que je peux bouger mon roi? Jouer roi H8. Si jamais l'adversaire vient, on peut échanger des pièces. Donc peut-être qu'il ne viendra pas. Je peux aussi attaquer la dame d'abord. Une fois que j'aurai attaqué la dame, placer mon fou et mon flanc type, si le cavalier vient par là. Je peux aussi replacer mon cavalier qui attaquera la dame. Permettra de gagner du temps. Ça va ouvrir la diagonale de mon fou. Et après sur le temps gagné, je pourrais peut-être décaler la tour, placer le fou à la défense du pion. Je pense que c'est ce que je vais faire. On va replacer le cavalier qui met la pression sur la dame. Je pourrais encore embêter la dame. Est-ce que c'est un intérêt? Je suis pas sûr. Alors si la dame n'était pas là, il y aura un pion qu'on pourrait peut-être récupérer. Je peux peut-être essayer de
chasser. On va jouer assez simple. Maintenant, il faut que je me méfie ce qui peut se passer par ici. Peut-être que j'ai très envie de me débarrasser de ce cavalier aussi. On va voir ce que fait l'adversaire. Cette diagonale qui s'ouvre. Alors, est-ce que je mets ma tour en E7 pour défendre le pion latéralement? Puisque j'ai envie de bouger mon cavalier, mais si je bouge le cavalier, il risque de m'arriver des tuiles. Après, est-ce que je peux pas le prendre, ce cavalier? Le problème, c'est que si je prends son cavalier, je risque d'activer sa tour. Bon, on va défendre, on va voir ce que va faire notre adversaire. Notre adversaire qui avance le pion. Il coupe la diagonale de mon fou. Alors, je peux prendre le pion de plusieurs manières. D'ailleurs, je comprends pas. J'ai fait exprès de mettre ma tour pour protéger latéralement le pion F7. Et là, j'ai l'impression que mon adversaire m'offre une pièce. Bon, bien entendu, j'ai pas envie de reprendre du pion. Et là, mes fous, ils commencent à agir. Alors ici, je vois une fourchette, mais est-ce qu'elle n'est pas empoisonnée, cette fourchette? J'ai pas l'impression. Que peut faire mon adversaire face à F6? Et en plus, j'ai mon pion E6 qui est défendu par mon fou, par ma tour. Et puis, j'ai pas peur de prendre la tour, de perdre la dame, puisque j'ai l'autre tour qui protège ma dame. Alors, il faut que je fasse attention à où va rebondir ce cavalier. Si jamais l'adversaire a une tactique. Est-ce qu'il peut rebondir ici? Non, il perdrait la dame. Est-ce qu'il peut prendre de la dame? Je veux bien perdre ces deux pions, moi, si c'est pour récupérer une dame. Alors il peut contre-attaquer sur ma dame. Mais bon, je prends sa dame, il prend la mienne, je récupère de la tour. Et tout va bien pour moi. Donc on y va, F6. Donc mon adversaire qui replace sa dame pour mettre la pression sur mon pion. Et puis moi je suis pas obligé de prendre du pion. Je peux prendre du fou. Comme ça je baisse la pression sur mon pion. Mon adversaire qui sacrifie sa tour contre mon fou. Ok, mais je prends la tour. Après moi j'ai toujours ma tour qui surveille latéralement. Mon adversaire qui vient mettre la pression sur mon pion E5. Mais moi je vois un coup comme celui-là. Et j'ai déjà du matériel d'avance. Je suis prêt à lâcher mon pion E5 si c'est pour gagner une tour en échange de mon fou. Surtout que j'aurais pu craindre, c'est si jamais je perdais mon pion E5 sur échec. Mais là, c'est pas le cas. Alors, comment peut réagir mon adversaire? Je pense qu'il va perdre du matériel ici. Ma tour qui était protégée. Pardon, mon fou qui était protégé. Et puis là, mon adversaire va devoir reprendre du roi. Parce que s'il reprend la dame, il va perdre son fou. Mais une fois qu'il va reprendre du roi, je vais peut-être venir avec ma dame sur échec.
mettre une tour derrière, mettre de la pression. Bon, on va pas le lâcher là. Donc on dit il va reprendre du roi. Échec. Ah, faut que je fasse attention aux découvertes. Il ne faudrait pas que mon adversaire me mette sur échec pour qu'il puisse récupérer ma dame. Mais là, c'est plutôt moi qui vais lui créer des ennuis. Tour D7. Et là, il y a du monde. Alors, que faire ici? Je pourrais prendre la dame. Bah, reprendre du roi. Ensuite, je gagne le fou. Ou alors, je pourrais prendre le fou, ce fou qui est complètement gratuit. Mais si je prends le fou, mon adversaire garde sa dame sur l'échiquier. Alors je me dis attention, parce qu'au prochain coup, je menace tour C1. Protégé par ma dame, l'alignement dame-tour, qui peut créer des dégâts. Bon, je pense qu'on va jouer le plus prudent. Le plus prudent, ça va être d'échanger les dames, puisqu'en plus, quand j'échange les dames derrière, je vais récupérer le fou. Je vais me retrouver avec 2 tours. Mon adversaire qui n'aura plus de pièces à part les pions. Bon, la partie est terminée en fait ici. Et je récupère le fou. En plus, ça me plaît l'idée que son roi soit coupé. Ah, il réussit à ne pas être coupé. Et du coup, j'avance mon pion pour empêcher le roi de s'enfuir. En tout cas, il pourra s'enfuir par là, mais il ne pourra pas s'enfuir par F3. Et puis son pion est cloué. Donc que va-t-il faire si je mets une deuxième tour? Donc là, il y a un pion qui va sauter. Et puis là, ça sent le mat de l'escalier. Hein. Alors comment faire pour aller vite ici? Si je recule, le roi n'a pas le temps de me courir après, et du coup, au prochain coup, je fais mat. Tour D2, et puis menace, tour D1, échec et mat. Échec et mat. Ah ouais, une partie, on l'a dit, Antonio qui joue très solide, qui joue très bien en début de partie, et puis si on arrive à patienter, si on arrive à pas s'agiter, à pas paniquer, si on évite de faire de grosses fautes au moment où il nous agresse, eh bien, lui aussi finit par faire des erreurs, et là on a su en profiter. Donc voilà, j'espère que cette partie vous aura plu, vous aura permis de repérer des choses. Après, d'après l'ordinateur, on a fait des gaffes aussi, donc n'hésitez pas à le signaler en commentaire si vous les avez perçus. Et puis on aura l'occasion d'en discuter. À bientôt!